Le bio dans la cantine, on en parle beaucoup. Depuis 2019, la loi impose aux cantines 20% de bio dans les repas. C'est un premier pas. Proposer du 100% bio et local en restauration collective, c'est faisable, mais ça implique quoi concrètement ? Prenons l'exemple d'une agglomération moyenne de 140 000 habitants. Cela représente environ 23 000 convives en restauration collective scolaire, soit 3 400 000 repas servis par an. Pour servir chaque jour un repas 100% bio et local à tous les enfants de la cantine, la collectivité doit trouver sur son territoire 9 hectares de champs de légumes frais, 5 hectares de champs de légumes secs, 9 hectares de champs de blé et autres céréales, 5 hectares de fruitiers, vergers, petits fruits, 200 bovins viande, 12 vaches laitières, 13 chèvres, 40 000 poulets de chair, 350 poules pondeuses. Soit 5% des productions bio du territoire de la commune. Ça paraît facile. Oui, mais dans les faits, il y a un décalage entre les besoins réels d'une cantine et les productions d'une ferme et ses débouchés potentiels. Quand la cantine sert un bœuf bourguignon, elle n'a besoin que d'un morceau spécifique de viande, alors que l'éleveur, lui, vend des vaches entières. La cantine a besoin de portions standardisées pour que tous les enfants aient la même quantité, et elle ne fournit pas de repas pendant les vacances. L'agriculteur produit en continu. Il a besoin d'écouler l'ensemble de sa marchandise. La collectivité doit pouvoir maîtriser le coût du repas. L'agriculteur doit pouvoir vendre sa production avec la meilleure rentabilité. Celui qui travaille sur des petites quantités préférera souvent la vente directe, à la ferme, sur les marchés ou dans les petites coopératives de distribution. Une façon pour lui d'écouler l'ensemble de sa production facilement et sur un seul circuit toute l'année. Des intermédiaires sont nécessaires pour répondre aux besoins et aux contraintes des uns et des autres. Des intermédiaires pour acheter des grosses quantités, les diviser, les trier, fournir à la cantine pour ses besoins particuliers et le reste via d'autres circuits de commercialisation. Il faut des transformateurs pour valoriser les productions et des distributeurs. De nombreux acteurs sont donc concernés. C'est ce que l'on appelle les filières. Le 100% bio et local à la cantine suppose donc des filières très organisées pour répondre aux besoins de la collectivité et du producteur. Sinon, le 100% bio et local est quasiment impossible à mettre en place. Bio Nouvelle-Aquitaine participe au pôle régional de compétences pour une restauration collective bio-locale et de qualité coordonnée par l'association interprofessionnelle Interbio. Ensemble, par leur connaissance des territoires, des filières et des producteurs, ils agissent au quotidien pour accompagner et monter des projets adaptés. Il est essentiel de travailler ensemble pour l'intérêt de tous.